moi je vais pas vous parler de drones aériens, aujourd'hui je vais vous parler de drones sous-marins. Donc je vais détailler un peu tout ça. Et en particulier Bentix, c'est un projet de drone sous-marin sur lequel je travaille maintenant depuis plus de 3 ans, en parallèle de mes études à HEI. Donc petite présentation avant peut-être. Donc Nicolas Moracino, je suis en dernière année d'école d'ingénieur à HEI Junia, ici à Lille. L'année dernière, je me suis spécialisé en construction mécanique. Et puis cette année, j'ai décidé de m'orienter en entrepreneuriat. De manière générale, j'ai eu un cursus un peu technico-commercial. J'ai vu les nouveaux process en industrie. J'ai vu comment fonctionnait une entreprise. Donc tout ça, ça m'a permis d'avoir une casquette voilà, avec ces deux aspects. Et j'ai toujours été quelqu'un de passionné de drones marins, sous-marins, terrestres et aériens. Et au travers de mes recherches, mes échanges avec certains acteurs dans le domaine du naval, j'ai pu constater certaines choses. Mais d'abord, avant ça, peut-être vous expliquer comment est venue l'idée de ce projet, d'abord. Il faut savoir que quand j'étais en 2e année de classe prépa, on devait réaliser tout au long de l'année un projet sur le thème de l'océan. Alors je vous l'ai dit, moi je suis un passionné de drones de manière générale, d'impression 3D, des nouvelles technos et de la robotique mobile. Et donc c'était sur le thème de l'océan. On est parti sur l'idée de drones sous-marins avec mes camarades de classe. Et puis malheureusement, il y a eu le fameux premier confinement Covid. Donc on a rendu une maquette non fonctionnelle. Et puis étant donné que c'était moi qui avais eu l'idée au départ, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer à développer ce projet en parallèle de mes études. Et au final, c'était un bon choix de ma part parce que je suis là devant vous pour vous expliquer ce projet. J'ai eu l'occasion de rencontrer vraiment pas mal d'acteurs dans différents domaines, échanger avec eux. Et puis même techniquement, en parallèle des études où on voit des choses un peu théoriques, là ça me permet de travailler sur un projet beaucoup plus concret et du coup en apprendre plus sur la conception, sur les drones de manière générale. Il faut savoir qu'au travers de mes recherches, mes expériences dans le cadre de mes stages ou encore mes échanges avec certains acteurs dans le domaine du naval mais aussi dans d'autres domaines, j'ai remarqué que les drones sous-marins actuels, ils étaient toujours aussi coûteux, difficiles à manipuler, à transporter et à déployer dans l'eau. Et donc, il y a eu un problème qui est apparu, c'était comment on pouvait rendre plus simple leur utilisation. Et donc pour ça, j'ai ramené avec moi la version de drone que j'ai développée, donc, qui est Bentix. Et donc Bentix, c'est un nouveau robot mobile qui peut effectuer des missions complexes dans des environnements hostiles, restrictifs, difficiles d'accès, on va dire pour l'homme. Et ici, la polyvalence de sa conception, de cet équipement, va lui permettre d'intervenir dans plusieurs domaines d'application que je citerai tout à l'heure, notamment pour de l'inspection et de la surveillance subaquatique. L'idée, c'était vraiment de faire une version pocket, vous voyez, ça fait le volume d'une boîte à chaussures, abordable, compacte, légère, facilement transportable et déployable dans l'eau. C'était ça vraiment l'idée du départ. Hop. Donc évidemment, il existe déjà des versions de drones sous-marins et aussi un peu pocket. Qu'est-ce qui fait la différence de mon proto, de mon produit sur le marché? C'est quoi sa valeur ajoutée? Je l'ai déjà un peu introduit, mais voilà, déjà en termes de dimension, il est relativement compact. Je vous l'ai dit, là, il fait vraiment le volume d'une boîte à chaussures. Il est polyvalent, on peut l'utiliser dans plusieurs applications, dans plusieurs environnements. Il est facile à utiliser hein, pour répondre à la problématique du début que je vous ai citée. Ergonomique, c'est-à-dire que là, vous avez juste à enlever un petit bouchon, vous le branchez directement sur secteur quand il n'y a plus de batterie, par exemple. Il est aussi plug and play, premier drone sous-marin plug and play. Donc c'est-à-dire que, on imagine que vous avez un équipement, un élément du drone qui lâche, ça peut être des LED, ça peut être les moteurs que vous voyez en bleu. Au lieu de le renvoyer chez le constructeur, où des fois vous avez un coût supplémentaire, vous avez un délai, là vous achetez directement l'accessoire disponible sur internet, vous dépluguez le défectueux et vous remettez le nouveau, et ça vraiment en moins de 10 secondes. Donc c'est vraiment ça qui fait la force de mon produit sur le marché par rapport à ce qui peut exister.
Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails niveau technique, l'idée ici, c'était vraiment de rester sur quelque chose de compact. Donc, on a un poids qui fait 3,6 kg. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est composé, ce drone, de 3 LED relativement puissantes pour pouvoir éclairer quand on est dans des environnements à basse luminosité. Une bonne caméra, donc on peut filmer en 4K, on peut faire des photos en haute résolution. C'était vraiment l'idée. Aussi, en faisant plusieurs études qualitatives, j'ai fait plusieurs entretiens clients. Il y a plus d'une dizaine de structures qui sont intéressées par la solution que je propose. Et j'ai pu voir avec eux la segmentation clientèle. Donc, à qui je m'adresse exactement, les besoins qu'ils ont, les contraintes, savoir s'ils sont intéressés ou non à acheter mon drone à l'avenir, et si oui, combien d'unités, et puis aussi en savoir plus sur leur activité, leur manière de fonctionner, parce que mine de rien, c'est des clients qui rapportent l'argent. Donc c'est toujours intéressant de savoir comment ils fonctionnent. Donc un point important, c'était l'autonomie, un peu comme un drone aérien, mais là, étant donné qu'on a quand même de la place dans le drone, on peut se permettre d'avoir 3 heures d'autonomie. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, en tout cas pour ce gabarit, ce type de drone. En termes de vitesse, Joris vous l'avez expliqué un tout petit peu, mais là l'idée c'est, en collaboration avec Ifremer, pouvoir faire des tests dans leur bassin d'essai, qui sont d'ailleurs dans le même bâtiment que Nausicaa, pour voir un peu la réaction du drone. On va pouvoir simuler des courants, déterminer la vitesse max du drone, comment il réagit face à une houle importante. L'idée, c'est le but d'atteindre les 2 mètres par seconde, ce qui n'est pas énorme en soi pour un petit drone comme celui-là. Et en termes de profondeur, de distance, là c'est un drone qui est contrôlé en filaire par un utilisateur à distance. Là pour l'instant, on peut le contrôler jusqu'à 10 mètres de profondeur. On avait fait des simulations, moi dans le cadre de mes stages, dans des cuves à haute pression. Vous pouvez atteindre facilement 20, 30, 35 mètres, mais ça suffit amplement parce que mes prospects m'ont dit, en fait les 3/4 de leur mission se déroulent entre 0, 30, 35 mètres. Donc le fait de dire mon drone, il peut aller jusqu'à 100 mètres, c'est bien techniquement, et ça leur permet de les conforter en fait. Ils ont une marge en tout cas dans leur activité. Alors, à qui je vise exactement? L'idée ici, quand j'essaye de me projeter, c'est d'atteindre 2 secteurs d'activité. L'idée, c'est de faire 2 versions de drones sous-marins, toujours en restant dans l'aspect pocket. On va avoir une version dédiée pour les particuliers. Ils pourront explorer les fonds marins à des endroits où ils n'ont pas encore accès à l'heure actuelle et enregistrer des photos, des vidéos en haute résolution, en direct, et puis les partager en famille, entre amis, pour pouvoir partager les moments, et puis éventuellement certaines architectures subaquatiques. En soi, c'est ce qu'on fait en drone aérien actuellement, mais sous l'eau, et clairement, il y a beaucoup de choses à voir. Donc je vise notamment des cibles qui sont les passionnés de la mer, ça peut être les touristes, les pêcheurs, les influenceurs, qui auront certainement un besoin en ce sens, et qui pourraient être intéressés par la solution que je propose. Mais du coup, le plus gros de mon business, ça va être les industriels. Ils sont très friands de ce genre d'équipement. Ce matin, si vous étiez là, j'avais posé la question de maintenance préventive à un acteur, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'industriels. Là, typiquement, hier, j'ai eu un entretien avec le port de Boulogne, et c'est vrai que eux, pour éviter de faire appel à des plongeurs ou d'autres structures, faire appel à un plongeur, c'est coûteux. Des fois, pour certaines applications, c'est un risque pour l'homme. Des fois, le plongeur n'est pas toujours accessible. Donc, des fois, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on fait appel de plus en plus à la robotique, que ce soit dans le naval ou dans n'importe quel domaine. On en voit maintenant sur Mars des rovers. Donc voilà. L'idée, c'est faire une deuxième version pour les industriels, pour des usages un peu plus spécifiques, et qui couvrira du coup une panoplie d'applications. Donc l'aquaculture, c'est
l'inspection de filets pour voir s'il n'y a pas des déperditions de poissons, par exemple. La défense, je suis en contact avec la DGA, Direction Générale de l'Armement. Donc eux, ils font le lien entre les industriels et les forces armées. Et ils ont un besoin en ce sens au niveau des commandos de la marine, les forces spéciales. Vous imaginez qu'ils partent en mission en mer sur leur bâtiment. Ils ont besoin de faire de l'inspection ou avant de partir en mission, inspecter certains lieux où ils vont devoir intervenir. Là, c'est relativement intéressant. Les énergies, donc énergie renouvelable, on parle d'éoliennes offshore. Actuellement, c'est un sujet assez discuté. Il y a aussi tout ce qui touche les infrastructures subaquatiques de manière générale. Ça rejoint un peu les énergies. Donc je l'ai dit, éoliennes offshore, plateformes pétrolières, les barrages, les centrales hydroélectriques. Donc il y a quand même pas mal de structures, toujours pour de la maintenance, qui pourront être intéressées. Le maritime, du coup, le port de Boulogne. Je vais bientôt discuter avec le port de Dunkerque. Pourquoi pas le port de Lille aussi. Et aussi la recherche scientifique, hein. Tout ce qui touche à la biologie marine, par exemple. J'avais vu un reportage là dans les Calanques de Marseille. Ils étudiaient le blanchissement, l'évolution du blanchissement des coraux, et ils font appel à l'heure actuelle à des plongeurs. Là, ça peut être intéressant à certaines profondeurs, des endroits difficiles d'accès, d'utiliser un drone comme le mien. Donc ça, c'est plus ou moins toutes les structures qui sont éligibles et qui sont éventuellement, qui pourraient être intéressées par mon produit, sachant que tous les thèmes en vert, ce sont des thèmes dans lesquels j'ai déjà contacté, enfin je suis en contact avec certaines structures, comme je vous l'ai dit au début, où j'ai fait des entretiens clients, déterminer leurs besoins, et qui m'ont dit clairement qu'ils sont intéressés par ce que je propose, et que si j'arrive à respecter toutes leurs exigences, ça viendront des clients. Alors, à l'heure actuelle, on est en phase de prototypage, on est en cours de validation. Jusqu'à maintenant, on a 3 versions. On avait au tout début, quand je vous l'ai expliqué à la jeunesse du projet, quand il était encore au stade d'idée, on a eu la maquette non fonctionnelle. Ensuite, on a eu le premier proto qui présentait des défauts d'étanchéité. Parce que, mine de rien, c'est le premier drone sous-marin de catégorie ROV entièrement imprimé en 3D. Ça se voit peut-être pas là comme ça à vue d'œil, mais il est entièrement imprimé en 3D. Et l'idée ici, c'est vraiment de réduire au maximum les coûts de production et d'avoir quelque chose d'abordable, facilement déployable dans l'eau. Et là, du coup, on travaille actuellement sur le produit fini et qui va être commercialisable par la suite. L'idée, ça serait d'arriver à ce produit-là avant fin 2023, voire 2024, et du coup, le commercialiser par la suite. Alors, le lien aussi avec Nausicaa, parce que je suis là aussi pour ça. J'ai été à Nausicaa, donc incubé en tant que porteur de projet, sur les 2 années consécutives. Donc j'ai commencé l'année dernière, il me semble, 4 à 6 mois. Et du coup, ça m'a permis de réaliser mes premiers tests techniques. Donc là, on me voit avec le drone et la télécommande en train de faire des essais. Donc là, c'était pas sur cette version-là, c'était sur celle d'avant qui présentait des défauts d'étanchéité. Et du coup, là, on testait vraiment dans des conditions réelles le drone. Et puis, donc là, on a une autre image avec une caméra qui était au bout d'une perche pour pouvoir un peu filmer, voir comment il réagit. Donc on a validé la communication, donc entre la télécommande et le drone. On a validé la stabilité, parce que mine de rien, on veut quand même quelque chose de stable. Le challenge ici, c'était de faire quelque chose, un équipement qui ne coule pas, mais qui ne flotte pas non plus. Donc en fait, quand vous le mettez dans l'eau, il puisse rester entre 2 eaux. Et ça, au niveau du lestage, au niveau de la flottabilité, c'est vraiment au gramme près, donc c'est assez exigeant à ce niveau-là. J'ai validé du coup mes tests d'étanchéité, et on communique beaucoup, parce que mine de rien, quand vous concevez quelque chose, un projet plus ou moins innovant, une nouvelle techno, vous voulez le vendre après, c'est bien d'avancer techniquement, mais à la fin, il faut le vendre.
Et c'est ce que j'ai compris, moi, en travaillant sur le projet, c'est que la communication, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout l'aspect marketing, corporate, voilà, l'idée à la fin, c'est quand même de vendre la solution que je propose. Et puis, donc, cette année, donc là, vous avez Joris à côté de moi, j'ai renouvelé mon incubation pour la deuxième fois à Nausicaa. Et là, vraiment, l'idée, c'est, avec cette version, finaliser mes derniers tests techniques pour du coup développer et valider l'aspect technique pour le produit fini et commercialisable que je développe maintenant. Et aussi, phase importante, et c'est ce que je fais là en full time, c'est rencontrer les éventuels clients, déterminer leurs besoins, leurs contraintes. C'est vraiment quelque chose d'important. Et donc là, ce que m'apporte Nausicaa, c'est déjà un soutien au niveau technique. Je peux tester mon drone dans des conditions réelles dans leur bassin, mais aussi au niveau business. Ils ont une grande notoriété dans le domaine maritime, du naval, et ils peuvent me mettre en relation avec certaines structures qui peuvent être intéressées par ma solution. Donc ça, c'était quelque chose de très important, en tout cas dans le cadre de mon projet. Et puis, évidemment, toujours communiquer au travers de mes avancées et de l'état d'avancement. L'objectif final, quand j'essaye de me projeter sur 3 ans, c'est vendre une centaine d'unités par an pour commencer à être rentable, évidemment. Que Bentix puisse répondre aux exigences des clients, mais du coup devenir aussi une référence dans le domaine de la robotique sous-marine pour l'inspection et de la surveillance. L'idée, c'est d'être présent à certains endroits stratégiques, d'abord en France, donc sur les littoraux, près de Boulogne-sur-Mer, même à Toulon, c'est des endroits relativement intéressants. Et puis éventuellement s'étendre à l'étranger, parce qu'il y a certains pays qui sont plus ou moins friands de ce type de technologie, les Philippines ou autres, qui ont un besoin vraiment en ce sens. Et donc l'idée aussi, c'est de créer une start-up de 3-5 salariés, recruter éventuellement des personnes compétentes, mais dans les domaines de la communication, peut-être aussi de la R&D. Moi, mon projet, ça touche la conception mécanique, c'est de l'électronique, c'est de la programmation. De manière générale, il y a ces 3 thèmes-là. Et donc mon rêve, évidemment, depuis toujours, c'est vraiment de pouvoir révolutionner un peu ce domaine-là. Je trouve qu'on est au tout début. Je vous ai pas fait part de l'étude de marché que j'ai réalisée, mais clairement, les drones sous-marins, la robotique sous-marine, c'est le tout début. Et c'est comme si, c'est comme à l'époque quand les drones aériens ont vu leur apparition. Mais vraiment au tout début, il y a de plus en plus d'applications et les industriels, ils se remettent de plus en plus en question et ils disent ok, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là et se procurer une version de drone dans leur activité. Je suis là ici déjà parce que j'ai besoin de vous déjà pour avoir un retour sur ma présentation, sur mon projet, mais aussi si vous connaissez des contacts ou des structures qui pourront être intéressés, pour moi les contacter par la suite et voilà, continuer les échanges, déterminer toujours leurs besoins parce que je suis vraiment à fond là-dedans et puis voilà, merci pour votre attention.